On est de retour avec vous, il est 15 h si vous nous suivez en direct. On est toujours à l'hôtel de région de la Nouvelle-Aquitaine ici à Bordeaux. Nous allons vous proposer pendant une demi-heure de parler des ambassadeurs métiers. Exactement, et pour ça on a 4 personnes autour du plateau. Julie Audonnet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Damien Moncassin qui est également avec nous. Rebonjour. Rebonjour. Bonjour Victor Pichon. Bonjour. Et bonjour Julien Mulat. Bonjour. Vous êtes tous les deux ambassadeurs, on en reparle tous les 3 ambassadeurs, on en reparlera tout à l'heure. Julie, ambassadeur métier, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Les ambassadeurs métiers, c'est un réseau qui a été mis en place par la direction de l'orientation à la région Nouvelle-Aquitaine. Et l'objectif, c'est de mettre en relation des professionnels et des personnes qui sont en quête d'orientation ou en reconversion. Parfait. Je crois qu'on a une vidéo d'ailleurs à montrer, non ? Exactement. C'est ça. Alors, est-ce que, en régie, vous pouvez lancer la vidéo qui va nous présenter les ambassadeurs métiers, s'il vous plaît ? Alors c'est parfait, une vidéo qui présente bien le dispositif. Et donc vous êtes chef de projet ambassadeur métier, vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ce dispositif-là, décidément, justement ? Je peux vous en parler un peu plus. Donc ce dispositif, il faut savoir qu'en fait les ambassadeurs métiers, ce sont des personnes qui sont volontaires, qui sont bénévoles, qui sont avant tout passionnés par leur métier, qui vont venir témoigner de leur expérience professionnelle. C'est vraiment ce qu'on attend d'un ambassadeur métier, de nous apporter son témoignage authentique. C'est d'ailleurs ce qui fait le plus vraiment de ces rencontres, c'est qu'on n'a pas juste une fiche métier, on rencontre un ambassadeur, on va pouvoir discuter avec lui de la réalité de son quotidien, des différents aspects de son métier. Donc nous, on met en relation les professionnels et donc le public. Et le public, c'est qui ? C'est tout public. Vraiment, ça peut être un jeune en mission locale, un jeune en scolaire, un parent, une famille, une structure. Toute personne peut faire une demande pour rencontrer un ambassadeur métier. Et ensuite, nous, à la région, on est une petite équipe où vraiment, donc je ne suis pas toute seule, j'ai vraiment une équipe super qui travaille avec moi et qui va mettre en relation le professionnel et donc le demandeur. On va donc intervenir soit en individuel, soit en collectif. Et on l'a dit justement, le professionnel qui intervient, c'est en fonction, c'est bénévole, c'est en fonction du temps qu'il a à consacrer, il n'y a pas de règles spécifiques. Il n'y a aucune règle, on recrute, c'est pas le terme recruter, on recherche des ambassadeurs métiers, tout secteur, et vraiment, on s'adapte en fonction de son emploi du temps, de sa disponibilité. Il n'y a aucun engagement. C'est vraiment, on demande surtout d'être passionné, d'avoir un lien avec la région Nouvelle-Aquitaine et d'être majeur. Donc si vous voulez devenir ambassadeur métier, puisque tout le monde peut devenir ambassadeur métier, il faut aller sur ambassadeurmétier.fr, il y a un petit formulaire à remplir, vraiment, c'est pas long, et ensuite, on vous contacte par la suite, justement, pour voir avec vous quand est-ce que vous êtes disponible, pas disponible, et voilà, donc ça se fait vraiment de manière très simple. Ok, on intervient quoi ? C'est 1 heure, 2 heures, ça dépend là aussi, ou il y a quelques règles spécifiques ? En fait, c'est très aléatoire, puisque aujourd'hui, nous, on répond en fonction des demandes, d'accord ? Il faut savoir qu'actuellement, nous avons plus de 500 ambassadeurs qui se sont inscrits.
Et nous avons eu plus de 250 demandes formulées. Donc on est intervenu à la fois, je vous dis, mais tout style d'intervention. On est très souple. Ouais. Ça peut être soit du speed meeting, du forum, de la présentation en classe, de l'échange individuel en visio. Voilà, vraiment, on s'adapte et on en discute avec l'ambassadeur, le professionnel, et on essaye vraiment de monter les animations avec eux. On tient vraiment, c'est très important, les ambassadeurs métiers, c'est pas juste une plateforme numérique. On tient à ce qui est de l'humain, hein, c'est un dispositif où nous sommes derrière et nous accompagnons excusez-moi, les professionnels pour leurs interventions. Ouais. Et puis on essaie aussi d'être au plus près des demandeurs, de bien qualifier la demande, parce que c'est ça qui est important pour être sûr de répondre à leurs attentes. Complètement. Alors tout à l'heure, on était sur le plateau précédent, on était justement avec des professionnels de l'orientation qui disaient aux jeunes qui nous écoutent de ne pas hésiter à aller voir, demander à ses parents ou des copains des parents. Et quand on n'a pas justement ce relationnel, ce réseau pour découvrir un métier qui fait peut-être envie mais qu'on ne connaît pas, c'est peut-être le bon intermédiaire, c'est peut-être vous alors. Mais tout à fait. Nous, on est là, pour préciser, on est vraiment là pour apporter une première information métier. D'accord, c'est vraiment l'objectif principal des ambassadeurs métiers, comme d'autres dispositifs que nous avons à la direction de l'orientation, hein, dans le service outillage. Damien vous en parlera après, mais on a aussi d'autres dispositifs où l'objectif, c'est de développer la culture générale des métiers. Donc là, on apporte une information métier. On n'est pas là pour accompagner sur un projet sur du long terme, je veux dire, une personne. On va être là pour lui vraiment délivrer une information sur le métier. Ok. Et alors Damien, pourquoi être ambassadeur métier? Ça me semblait être une évidence. Ouais. À partir du moment où on participe dans sa vie professionnelle à faire découvrir les métiers, je pense qu'il faut d'abord être exemplaire soi-même et donc être soi-même ambassadeur métier. Et c'est avec grand plaisir, qu'on met en place ce projet-là, d'y participer. Et je dois dire que la semaine dernière, par exemple, on était au Hayan dans un collège où on était 16 à intervenir auprès de 183e. Les uns et les autres pour faire découvrir qui du métier d'organisateur d'événements, ce que je suis, à celui de Julien qui était là-bas avec nous. Et en tous les cas, c'est une formidable aventure qui est toute neuve, en tous les cas toute jeune, puisqu'on l'a lancée au mois d'octobre à peu près, hein, septembre-octobre de 2021, et qu'on compte bien arriver à le faire grandir et le faire pousser au fur et à mesure. En tous les cas, c'est une politique publique qui est celle de la rencontre de professionnels, ça s'inscrit pleinement là-dedans. 2, ça a l'ambition de ce que c'est-à-dire vraiment permettre à des gens de rencontrer des personnes qui ont une pratique, un parcours, peu importe lequel il est. Voilà, et ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, n'importe qui peut prendre contact. Nous, notre travail et notre plus-value, en tous les cas celle de l'équipe et de la région, c'est de répondre en dentelle à la demande qui est formulée et pas simplement de faire une mise en relation à travers une plateforme numérique. Voilà, donc on essaye de faire tout ça et ça s'inscrit dans quelque chose, comme disait Julie, plus général, que j'ai évoqué déjà ce matin, qui est celui de faire connaître les métiers dans leur intimité, que ce soit à travers les ambassadeurs, que ce soit à travers les Olympiades des métiers, la compétition des métiers WorldSkills, que ce soit à travers de la démonstration métier, la participation d'entreprises, de branches professionnelles. Vraiment, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est éveiller la curiosité métier par les métiers, par tout métier. Voilà. Je vais jouer au Candide pour voir si j'ai bien compris la mission d'ambassadeur métier. Par exemple, je suis un passionné d'informatique. Ça peut arriver, on est d'accord. J'ai envie de rencontrer un professionnel et tiens, j'ai trouvé un métier, on m'a parlé d'administrateur réseau et cybersécurité. Je vous contacte. Qui est-ce que je rencontre concrètement ? Alors on peut répondre à deux ou trois voies du coup. Pour l'ensemble des métiers et sur l'exemple en particulier, la première chose c'est d'aller sur la plateforme ambassadeurmétier.fr, faire sa demande. Vous serez contacté par quelqu'un de l'équipe qui du coup va bien préciser quelle est la nature de votre demande de telle manière à aller chercher dans le réseau ambassadeur ou en dehors la personne idoine. D'accord. D'accord. À partir de quoi on va la contacter, on va vous mettre en relation, soit de manière collective parce qu'il y a un besoin collectif, soit de manière individuelle. Et là, pour le cas d'espèce, vous allez vous mettre en contact avec le camarade en face, c'est-à-dire Julien. Il est là. Bonjour, Julien. Dis donc, c'est bien vu cette histoire. Fou, hein. Oh là là. Alors Julien, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que administrateur réseau et cybersécurité? Alors,
Moi, du coup, administrateur réseau et cybersécurité. Donc, administrateur réseau, alors actuellement, pour expliquer un peu ce que je fais, donc, je suis dans une équipe du coup informatique à la région, qui est du coup les IANA, où on s'occupe, les IANA, en fait, ça s'appelle comme ça. Ah d'accord, Donc, très bien. Et en fait, on s'occupe du coup de tous les parcs du lycée de la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, donc moi je suis dans une équipe où on a du coup 10 parcs informatiques à gérer, donc 10 lycées. Alors c'est pour ça que moi je veux faire aussi ambassadeur, parce qu'à partir de ça déjà, du coup j'apporte déjà mon aide du coup en aidant les jeunes déjà à pouvoir travailler sur l'informatique. Donc et puis du coup c'est pour ça que je voulais faire ça. Et en fait, et après cybersécurité, parce que dans notre métier, l'informatique actuellement, de toute façon, il faut en faire et c'est important de tous les jours. Et moi j'en fais aussi à côté, je me forme à côté, voilà, personnellement, mais dans mon métier, j'en fais tous les jours, on en fait. Donc voilà, c'est vraiment gérer du coup tout un réseau, mettre en place du coup des postes informatiques pour apporter au plus du coup les jeunes pour qu'ils puissent travailler et du coup sereinement avec les outils qu'on leur amène. Ouais, complètement. Et Victor, alors, est-ce que vous pouvez aussi expliquer UX designer? Alors UX designer, donc en français, c'est designer d'expérience utilisateur. L'idée, c'est de concevoir des produits ou des services qui soient vraiment centrés sur les utilisateurs, donc comprendre les besoins et vraiment aller à leur rencontre pour comprendre le problème à résoudre avant de concevoir un produit. Et l'objectif, c'est de concevoir des produits qui puissent être utiles et utilisables derrière en fonction des besoins utilisateurs. Donc c'est vraiment répondre aux besoins. Donc on va commencer par aller observer les gens, les rencontrer, leur demander qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils souhaitent. Et à partir de là, on va concevoir avec les équipes, les autres équipes, donc ça va être les développeurs, les gens du métier, concevoir des produits qui répondent à la fois aux enjeux business d'une entreprise, mais à la fois aux besoins utilisateurs pour vraiment que ça puisse rencontrer le public souhaité. Donc en gros, c'est quand vous allez boire un café quelque part, pour le même café, vous allez préférer un café plutôt qu'à l'autre. En fait, c'est toute cette expérience-là qu'on va essayer de comprendre et concevoir derrière pour permettre voilà, de mettre en avant ce qui est souhaité, quoi. Et d'avoir la meilleure expérience en tant que client. Exactement. Et alors pourquoi être ambassadeur métier? C'est un partage, en fait. L'objectif, c'est de partager un peu une passion que j'ai, quelque chose qui me paraît très intéressant et très important. Et à la fois, c'est aussi un besoin. C'est un métier assez récent qui arrive vraiment sur le marché du travail. C'est de plus en plus demandé. Donc, je me dis que ça peut être utile aussi pour des jeunes, pour des qui veulent se convertir. C'est un métier qui a de l'avenir. Donc, c'est vrai que c'est en parler, vu que j'aime ça, ça permet aussi d'aider les gens à bien s'orienter dans la jungle un peu de tous les nouveaux métiers qui peuvent exister aujourd'hui, quoi. Ouais. Et justement, vous avez fait quoi pour arriver à ça? Quel a été le parcours? Et pour le coup, là, c'est une journée qui s'adresse aux personnes qui sont en seconde. Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à devenir... Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique, donc c'est pas forcément le Mais c'est intéressant aussi, simple. Justement, de montrer qu'on peut... Ça depuis ce matin. On essaie d'expliquer aux élèves de seconde que c'est pas un choix à la vie et à la mort qu'on leur propose sur l'orientation. C'est prendre un chemin qui peut amener à un autre, comme quand on prend la route sans carte ou sans GPS, et que l'important, c'est d'arriver à une destination à laquelle on va se sentir bien. Alors, votre parcours nous intéresse. On a envie de savoir comment on arrive à être UX designer. Alors moi, j'ai commencé en tant qu'ingénieur du son. D'accord. Donc vraiment dans l'audiovisuel, spectacle vivant et télévision. J'ai eu le besoin de me réorienter au début, c'était vraiment pour concevoir des plateformes digitales pour pouvoir faire du documentaire. D'accord. Et l'idée, c'était de délivrer des messages, donc de les délivrer à des gens. Et j'ai rencontré, en fait, dans ma formation au Gobelin, en fait, c'est cette formation qui m'a fait découvrir ce métier, où j'ai réalisé que pour bien délivrer un message à quelqu'un, il faut comprendre ce qu'il attend, il faut savoir lui parler. Et donc, à partir de là, j'ai acquis un peu tous les outils méthodologiques du design, en fait, qui vont me permettre après de bien préparer les outils. Et c'est vraiment cette démarche-là que j'ai faite qui m'a permis après j'ai commencé en freelance, après j'ai eu plusieurs expériences en freelance, en salariat, puis là aujourd'hui je suis dans une grosse boîte qui s'appelle Octotechnologies où on a accès justement dans ces grosses entreprises à du service public, des applications pour le service public, pour des grands comptes comme Total ou autres boîtes, et ça permet d'aller répondre à des besoins complexes et justement essayer de résoudre des problèmes aussi complexes, et d'être
d'améliorer le quotidien de beaucoup de personnes. En tout cas, c'est l'espoir qu'on a quand on commence des missions. C'est de pouvoir réaliser ce genre de choses. C'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir avoir ces professionnels autour de la table. C'est vrai qu'ils nous parlent de leur métier que moi, personnellement, je n'imaginais même pas avant qu'on se rencontre. Et c'est des gens passionnés. Je mesure tout l'avantage qu'il y a pour un jeune en formation qui se cherche peut-être une voie, qui a peut-être déjà une idée, de pouvoir rencontrer ces professionnels accomplis. Si je peux me permettre d'intervenir, d'après ce que dit Victor, tu as découvert ce métier grâce à une rencontre. Voilà, au Gobelin, comme tu dis, tu as rencontré des professionnels. Et nous, c'est tout ce qu'on cherche à faire aussi avec les ambassadeurs métiers. C'est quoi Gobelin? Pardon, Les Gobelins, c'est une école sur Paris. Il y a une école qui est très connue pour son cinéma d'animation, pour les métiers du design auxquels elle forme. Et du coup, c'est une école assez reconnue dans le domaine du design et des arts vidéo. Et vous avez fait comment pour connaître justement ce que vous avez dit je me suis réorienté, mais vous êtes passé par quoi? Est-ce que c'est là aussi peut-être une rencontre? Est-ce que c'est... Alors les outils ont peut-être évolué entre-temps, mais... En fait, j'étais en poste sur Paris à France 24, donc en télévision, et j'ai rencontré une société de production, de web documentaire à l'époque, et c'est par là que j'ai commencé. Enfin, c'est vraiment une rencontre pour voir un peu sur quoi pouvait déboucher la suite de ma vie professionnelle. On voit pas Julie à l'écran, mais elle est là, mais oui, c'est encore les rencontres. C'est pas plus compliqué finalement. Et du coup, c'est comme ça que j'ai senti qu'il fallait que je me réoriente, parce qu'il y a quand même un moment où le fait de cette formation au Gobelin m'a donné les bases techniques, un peu tous les outils dont on a besoin après pour travailler. Mais après, c'est toute mon expérience aussi. C'est là où je rejoins ce qui était dit tout à l'heure. C'est l'expérience que j'ai acquis avant. Je l'ai pas annulée en changeant de métier. En fait, c'est juste quelque chose qui vient compléter. C'est toutes les. On a besoin de compétences techniques fortes, mais on a besoin aussi de compétences humaines dans nos métiers. Et tout ça, ça s'acquiert avec le temps. Exactement. Julien, le parcours pour être maintenant administrateur réseau et cybersécurité? Moi, en fait, j'ai fait tout en apprentissage. Donc, j'ai fait du coup le bac pro, en fait, SEN. Donc, à l'époque, c'était SEN, maintenant c'est SN. Ça a changé. Et du coup, j'ai fait ce bac pro-là, que j'ai fait en 3 ans, que j'ai eu. Et après, j'ai fait un BTS, du coup, au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux, BTS SEO, que j'ai eu aussi. Et en fait, j'ai fait tout en apprentissage. Alors, c'est important de le souligner, parce que l'apprentissage, du coup, c'est quelque chose qui amène quelque chose en plus, en fait, parce qu'on découvre le monde de l'entreprise qu'on ne découvre pas forcément. Du coup, en faisant des stages, moi, j'ai des stagiaires dans mon entreprise qui viennent, des fois. Et en fait, des stages à peine du coup d'1 mois, des fois c'est un peu compliqué de se faire une vision. Donc, alors l'apprentissage du coup, c'est vraiment quelque chose qui permet de pouvoir vraiment arriver à apprendre le métier en même temps aller à l'école. Donc c'est important. Et puis voilà, après j'ai continué puisque je l'ai fait là où je travaille l'apprentissage, donc j'ai jamais quitté vraiment la boîte où je suis actuel à la région. C'est aussi un moyen de rester dans une entreprise et exactement, surtout c'est ça, les entreprises surtout maintenant elles recherchent surtout du coup ça, en fait elles forment du coup les apprentis, et après le but c'est de les garder. L'avantage c'est qu'on a quelqu'un de formé, de diplômé, exactement, de compétent donc, oui, mais surtout qui est de suite prêt à être dans l'emploi et de suite prêt à être autonome dans l'entreprise. Et ça, évidemment, les entreprises sont à la recherche, surtout dans ces métiers, comme on le disait avant, qui sont à flux assez tendu, tous les métiers de l'informatique et de la cybersécurité, surtout avec l'actualité de ces dernières semaines. Oui. Et donc, en fait, c'est un métier où, là aussi, à la limite, le matin, quand on se lève, il y a quelque chose à apprendre. En fait, oui, parce que l'informatique actuelle, du coup, ça change tous les jours, quoi. Vraiment, il y a des nouveautés tous les jours. Est-ce que vous pouvez mettre en place, du coup, exemple aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera plus bon, il faudra le rechanger. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que c'est pas un métier monotone où on fait tout le temps la même chose. C'est quelque chose qui change, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, voilà, on se forme tout le temps, en fait. Voilà, on a des formations tout le temps, on essaye de se former parce que c'est comme on dit, ça évolue, donc c'est important de pouvoir se tenir à jour de ce qu'on fait. Et surtout avec l'actualité là, actuellement, malheureusement, la cybersécurité, c'est hyper important.
Exactement. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure sur un précédent plateau, il y a des gens qui changent d'orientation professionnelle à n'importe quel âge parce qu'ils ont besoin de changer de vie. Et après, il y a quand même des métiers aussi qui, eux, tout seuls, arrivent à vous faire changer presque tous les matins de process de travail. Damien. Oui. Damien. Organisation d'événements. Qu'est-ce qu'il y a derrière et quel a été le Qu'est-ce que c'est parcours? organisation? Voilà, pareil. Oula. Alors, organisation Vous avez d'événements, 2 ça heures. prendrait vraiment beaucoup de temps pour parler de tout ça. En gros, c'est de l'événementiel et puis c'est monter, par exemple, un plateau télé comme aujourd'hui. Par exemple. Voilà, et faire en sorte que tout fonctionne bien, de la préparation en amont budgétaire jusqu'à la réalisation et puis avoir les personnes sur le plateau et voilà, donc que ça fonctionne, que tout ça fonctionne bien. Ça en est un exemple, mais il y en a tant d'autres. On peut monter des concerts, des grandes manifestations dans des foires, etc. Donc c'est ça. Et c'est un gros boulot de planification et de logistique, en fait. Ouais. Voilà, et un vrai travail d'équipe, pour le résumer. Mon parcours n'a absolument rien à voir avec tout ça, puisque moi j'ai un bac... de l'ancien temps qui était un bac D, donc plutôt sciences de la vie et de la terre. Ouais. Voilà. J'ai fait des études de sciences physiques, voilà, en sachant très bien que je ne travaillerai jamais dans les sciences physiques. Voilà, c'était pour avoir un niveau. Et puis j'ai un parcours un peu atypique où j'ai commencé par faire de l'impression de cartons de vin la nuit pour découvrir ce qu'était le travail ouvrier. C'est d'ailleurs le seul emploi qui m'était proposé à l'époque, avant d'arriver ici, au niveau de la région où j'ai fait pas mal de postes. Et puis j'ai eu le plaisir et une chose qui a changé définitivement ma vie, c'est la rencontre avec les Olympiades des métiers en 2007, où pour le coup, mon ouverture et aux autres, et aux branches, et aux métiers, et à l'entreprise n'a absolument plus rien à voir par rapport à ce que j'en connaissais il y a 15 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'engagement en tant qu'ambassadeur me paraît évident. Et deuxièmement, je suis beaucoup plus détendu pour l'avenir, par exemple, de mes enfants, où je ne me pose plus la question de savoir s'ils vont réussir ou non à choisir leur bonne voie maintenant. Ils la trouveront de toute façon au fur et à mesure. Donc je suis très tranquille par rapport à ça. On sera là. Et en plus, voilà, ils seront, enfin, on a des vrais outils. Et très sincèrement, cette rencontre avec les Olympiades et l'ensemble de ces acteurs, voilà, m'a profondément changé. J'espère en bien, voilà. Et Julie, alors, parce que pour arriver aussi, quel a été le parcours pour arriver à, pour arriver à ça? Moi, mon parcours, alors je ne vais pas dire qu'il est atypique, mais si, c'est vrai, il est aussi atypique. Moi, j'ai tout simplement commencé après j'ai fait une maîtrise en communication. Mon premier poste était en télévision, j'étais chargée de production et script. Ouais. Ensuite, j'ai travaillé dans le sport. Donc là, j'étais chargée de communication et commerciale dans le sport. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'organiser un grand concours de cuisine avec Michel Guérard. Voilà, donc ça, c'était aussi une belle expérience. Et après, j'ai rencontré les Olympiades, où j'ai travaillé au début pour les Olympiades. J'ai passé 2 concours à la région, voilà, que j'ai eu. Et puis, j'ai été embauchée justement pour créer ce réseau ambassadeur métier et qui, j'espère, voilà, que je porte depuis une petite année, on va dire, et que je suis très fière, dont je suis très fière, et j'espère qu'il va pouvoir aider et changer. Je ne sais pas si ça changera la vie des gens, mais en tout cas, ça va les aider à s'orienter. Et voilà. Enfin, après, je suis pas toute seule. Il y a vraiment une super équipe, je le redis, et je tiens à le souligner parce que c'est important. Voilà. On a déjà quelques belles anecdotes. Il y a eu des rencontres individuelles qui se sont faites où il y a eu des signatures de contrats d'apprentissage, par exemple. Okay. Alors, sachant que c'est pas forcément le but à la base. Hein. Non, c'est pas le but. Mais en tout cas, la connexion entre les personnes qui souhaitaient avoir une information et l'ambassadeur a été tellement opportune matché, que ça a matché, et donc du coup ils se sont revus derrière, et il y a ce type de choses là qui fonctionne bien. Il y a un vrai travail par les collègues de terrain pour pousser à un moment donné et faciliter la rencontre dans des collèges, que je disais tout à l'heure, avec un vrai boulot qui est fait à travers des forums, à travers des rencontres dans les classes. Je vais parler du boulot par exemple de Lydie qui est allée à Audange amener un horloger pour parler horlogerie, etc. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'initiatives de ce type-là. Et puis on espère qu'une chose, c'est que ça se développe au fur et à mesure. Et donc tout le monde est bienvenu pour devenir ambassadeur métier. Vous d'ailleurs, messieurs, vous n'avez plus qu'une chose à faire, c'est faire ambassadeurmétier.fr et vous inscrire. Et puis après, faites des demandes, quoi. Enfin bon, voilà, nous on est là pour y répondre. Hein. On est ravis de se mobiliser pour ça.
Et je compléterai qu'on est aujourd'hui, juste pour vous donner un chiffre, on est à 150 demandes individuelles, échanges réalisés. Voilà. Et plus de 50 aussi échanges collectifs qui ont été réalisés à la fois en Gironde, donc par Lydie, mais aussi par d'autres collègues, Sylvia, Sandrine, France, voilà, sur tout le territoire. Donc voilà, on a vraiment une belle équipe qui essaye de travailler, enfin qui travaille vraiment sur les rencontres collectives et individuelles. Ouais. Et alors pour bien comprendre pour les secondes qui nous regardent ou même les lycéennes et lycéens, j'ai l'impression qu'il y a deux options. Il y a donc je suis en seconde, j'ai envie de découvrir un métier, je fais une demande. Et en même temps, j'imagine que sur la plateforme, il y a peut-être la possibilité de voir les prochains événements éventuellement. Est-ce qu'on peut y participer ou comment Non, on ne peut pas voir les événements et on ne peut pas non plus voir les ambassadeurs. Voilà, on a voulu. Alors c'est vraiment volontaire. Ce n'est pas un annuaire des métiers. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est très simple. C'est juste que si vous allez sur une plateforme, vous faites une demande. Je dis n'importe quoi. Vous voulez rencontrer un coiffeur dans le 79. Vous allez dessus, vous voyez qu'il n'y a pas de coiffeur dans le 79, vous partez de la plateforme. Enfin voilà, c'est logique. Alors que là, vous nous faites la demande et nous derrière, on va déjà vous contacter, on va essayer de vraiment bien qualifier la demande et on va, même si on n'a pas l'ambassadeur, le professionnel correspondant, on va tout faire pour essayer d'en trouver un. Ça mettra peut-être un petit peu de temps, mais voilà, on essaye en tout cas de répondre au maximum à toutes les demandes, même si parfois, après, on est clair avec les gens, parfois on ne peut pas répondre dans la minute et voilà, ça prend un peu plus de temps. Effectivement. Non, ce qui est sympa, tu vois, c'est qu'on nous demande éventuellement de rejoindre le réseau des ambassadeurs métiers. Combien de fois, moi, dans mes interventions, on me dit « mais c'est quoi ton boulot? Qu'est-ce que tu fais ?» On t'es là, t'animes, tu présentes, mais c'est quoi ton métier? Alors en fait, c'est mon métier. Et voilà, ça fait depuis le début de ma carrière que c'est comme ça, mais bon, je le vis bien. Hein. Les gens ont l'impression que je travaille jamais, donc c'est quand même. Mais c'est aussi un peu le but, l'objectif de s'orienter, c'est d'avoir un métier passion, à dit tout à l'heure, et vous l'avez dit plusieurs fois, ce côté passionné. Mais tous les métiers peuvent devenir passion, parce qu'on en a l'exemple ici avec nos trois professionnels. Qui sont déjà intervenus. Et qui sont déjà intervenus. On va refaire le point. Pour terminer notre intervention, il nous reste 4 minutes. On va faire une petite synthèse là, de la demi-heure qu'on a passée ensemble pour bien faire comprendre les missions, j'ai envie de dire, d'ambassadeurs métiers. Donc il y a deux côtés. Un côté pour se renseigner sur un futur métier qui nous fait envie. Et un autre où, c'est pas une association peut-être, si? Non, pas du tout. Non, c'est un service. C'est un service. C'est un service où là, vous, éventuellement, s'il y a des professionnels qui nous regardent et qui ont envie d'aider, qui ont un peu cette fibre de vouloir aider les jeunes et de transmettre, de pouvoir donc vous contacter. Rappelez-nous le site internet ou l'adresse. Dans le micro. Pardon, ambassadeurmétier.fr au pluriel. Ambassadeurmétier au pluriel, très bien. D'ailleurs, on a un synthé qui passe sur l'écran actuellement. Magnifique. Et alors, ici quand même, dans les dernières questions, Julien, Victor et même Damien d'ailleurs, qu'est-ce que, vous l'avez un petit peu dit, mais qu'est-ce que ça vous apporte aussi en tant qu'ambassadeur? Parce que c'est cette envie de transmettre, mais aussi, est-ce que, vu que vous l'avez déjà fait, les premiers retours par rapport à cette transmission? Vas-y, Victor. La gloire, un peu, la reconnaissance. Voilà, c'est ça. Les applaudissements à la fin de l'intervention. Les pétrodollars. Non, mais je ne saurais pas dire vraiment ce que ça apporte. C'est vraiment le côté partage. En fait, c'est pouvoir aider quelqu'un qui a des questions, lui répondre et puis se dire que potentiellement, on va l'aider à... C'est pas choisir la bonne voie, parce que moi, la personne que j'ai rencontrée, elle était déjà bien avancée, elle était étudiante, donc c'était déjà un peu à une étape un peu plus haute, on va dire. Mais c'est pouvoir l'aider à se dire comment s'orienter, vers qui m'orienter pour chercher du boulot aussi demain, comment ça marche. C'est ce côté. En tout cas, pour moi, c'était plus un côté partage, et il n'y avait pas de. Il y avait juste la satisfaction de voir la personne qui a eu les réponses à ces questions et qui est plus sereine après derrière. Complètement. Julien? Et moi, en fait, comme il l'a expliqué, c'est le côté partage, mais c'est surtout, faut savoir qu'on met en place cette plateforme pour pouvoir, du coup, faire découvrir aux jeunes, mais aussi pour pouvoir confirmer aussi à un jeune ce qu'il a envie de faire, en fait, parce que moi, quand j'ai fait mon intervention, le truc, c'est que la personne, en fait, voulait faire ça, mais elle n'était pas sûre de vouloir. Et du coup, ça a servi à ça, en fait. Ça a servi, quand elle a échangé avec moi, à pouvoir confirmer, en fait, ça et savoir vraiment si elle avait envie de faire ça ou pas. Donc, c'est ça, en fait, pouvoir arriver et puis dire à cette personne, oui, voilà le métier, comment il est actuellement,
Donc, du coup, moi, je le présente tel quel, en fait. C'est ça, le but, c'est vraiment ça, c'est d'arriver, d'intervenir et d'expliquer le métier tel qu'il est et pas de vendre, en fait, la chose pour que la personne aille dessus. Donc, c'est ça, c'est partager, pouvoir, du coup, échanger et après, pouvoir l'aider à choisir vraiment si c'est sa voie et si ça ne l'est pas, du coup, pouvoir, du coup, s'orienter vers autre chose. Complètement. Très bien. Damien, un petit mot? Oui, alors moi, qu'est-ce que j'en attends ou qu'est-ce que je vais y chercher? De la découverte de gens et de métiers que je ne connais pas. Voilà, et donc ça, c'est toujours des échanges en termes de relations humaines avec le réseau ambassadeur, qui est une belle communauté, c'est extrêmement intéressant. Et puis, la deuxième chose, elle est toute simple, c'est donner du sens à ce que je fais, me sentir utile. Voilà, je crois que c'est tout simple et à travers ça, les rencontres qu'on peut avoir, il y a toujours quelqu'un qui en tire un petit peu quelque chose, donc ça aide à ça. Julie, Julien, Victor et Damien, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ces ambassadeurs métiers, cette demi-heure qu'on a passée ensemble, que vous pouvez revoir évidemment sur les replays si vous avez pris un cours de route et que ça vous intéresse. On vous rappelle le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, le 05 57 57 73 73. Vous pouvez appeler toute la journée si vous avez des questions, quelles qu'elles soient. Appelez-nous, on va y répondre pendant le téléphone sonne de 19h à 20h ce soir et tous les autres soirs entre aujourd'hui, demain et après-demain. Merci à tous les quatre. Et nous, la Web TV, on se retrouve dans 1 heure, si je ne dis pas de bêtises, pour la suite de cet après-midi. Merci beaucoup et à tout à l'heure. À tout à l'heure.